Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Bishop G Live, cette émission qui vous aide à vivre le surnaturel au quotidien. Donc, je m'appelle Stéphanie Telga et je suis avec Darlène André. Darlène, comment ça va? Comment est-ce que tu aimes, comment est-ce que tu apprécies cette nouvelle série sur la communauté et sur Ebimelech? Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Je me dis juste, je ne veux pas être une Elimelech. Donc Dieu est grand, il nous fait grâce. Donc très très bonne série. Donc on apprend plein de choses. On sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc, Gloire à Dieu. Donc, comme vous le savez, donc nous sommes en train d'étudier la série d'Ebimelech, une communauté, comment être quelqu'un d'utile dans notre communauté et surtout quoi ne pas faire. Donc, mais avant de passer dans le message de la parole de Dieu, nous allons donc passer un moment dans l'adoration. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, oh, oh. Mon papa est fidèle. À toi la gloire, Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie
mon papa m'a libéré. Ah oui, Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, car Yahweh m'a libéré. Quelle déclaration extraordinaire. Sans plus tarder, nous allons passer au message de la parole de Dieu avec Bishop Grégory Toussaint. Il y a une deuxième mort dont parle le texte. Parce que le texte nous dit que non seulement Elimelech est mort, mais la Bible dit également ses deux fils, Machlon et Kiljon, moururent aussi. Verset 5. Donc ici, nous regardons la mort générationnelle. Cela veut dire que les décisions ou encore la décision d'Elimelech avait eu un impact non seulement sur sa vie personnelle, mais également a eu un impact sur les prochaines générations. Parce que voilà, ses deux fils étaient morts, or, ils n'avaient pas d'enfants. Donc cela veut dire que c'est la mort générationnelle, donc c'est la mort de sa lignée familiale, c'est la mort de la génération qui est passée par lui. Donc cet homme donc c'est une mort générationnelle. Il a introduit non seulement la mort existentielle dans sa vie, il a introduit la mort générationnelle. Machlon et Kiljon, la Bible dit, sont morts aussi. Mais Malchon et Kiljon, avant de connaître la mort physique, eux aussi ont connu un autre type de mort. Ils ont connu la mort identitaire. Donc, ils sont morts d'abord dans leur identité. Regardez ce que dit le texte. Avant de dire qu'ils sont morts, le verset 4 dit « Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. » Et le verset 5 dit maintenant Kiljon, Malchon et Kiljon moururent aussi tous deux. La Bible dit, avant de parler de leur mort, la Bible dit qu'ils prirent des femmes moabites. Ils prirent des femmes moabites. Il semble que ces hommes, qu'ils aient oublié qu'ils étaient juifs. Malchon et Kiljon, il semble qu'ils aient oublié qu'ils étaient juifs et que la loi juive avait des prohibitions contre les mariages avec des femmes étrangères. En fait, dans la loi juive, dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre du Deutéronome 28, 16, bon, pour un juif qui était marié, quand un juif s'était marié avec un païen, cela était considéré comme une malédiction. Donc, un juif qui était allé se joindre, aller se connecter, aller se marier avec une femme étrangère, cela était considéré comme une malédiction, particulièrement si c'était une Moabite. Si c'était une Moabite, si c'était une femme de Moab, une Moabite, la Bible dit leurs enfants seraient bannis de l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Donc si c'était une femme moabite, non seulement c'était une malédiction, mais leurs enfants seraient bannis de l'assemblée de l'Éternel, bannis du peuple de Dieu. Ça veut dire que les enfants qui seraient nés de cette union n'auraient pas accès à la nationalité juive et ne pouvaient pas participer au culte au temple de Jérusalem pendant 10 générations. Cela veut dire à peu près pendant 400 ans. Donc, il semble que ces hommes, en se mariant avec des femmes moabites, donc cela veut dire qu'ils se sont déconnectés totalement d'Israël. Ils ont déconnecté leur progéniture, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, etc., etc. Donc, il semble que ces hommes avaient oublié, qu'ils aient oublié leur identité, qu'il y avait des lois sévères par rapport à cela.
Et la question, la raison d'être, la raison de l'interdiction avec d'autres nationalités, c'était pas surtout une raison, c'était pas surtout un problème racial, mais c'était surtout un problème spirituel. Parce que quand les Juifs se mariaient avec les païens, ils avaient tendance à adopter les coutumes païennes, cela veut dire l'idolâtrie des païens, comme c'était le cas de Salomon. La Bible dit Salomon eut des femmes étrangères et elles détournèrent son cœur de Dieu. Et il est devenu un idolâtre. Donc c'était ça le problème. Donc voilà, cet homme... donc, il y a eu également une mort identitaire. Donc, cela veut dire les enfants, des enfants de ces hommes, donc seraient déconnectés de la terre d'Israël, donc pendant des années. Donc, également, chers amis, c'est la même chose. La même chose a tendance à arriver, chers amis, quand on se déconnecte. Lorsque vous vous déconnectez de votre famille spirituelle, parce que ton église, c'est une communauté. Lorsque vous vous déconnectez de votre famille spirituelle, lorsque vous vous déconnectez de votre communauté spirituelle, cela a tendance à produire une crise d'identité chez vos enfants. Et ça, c'est très, très important. Il y a des parents, l'une des plus graves erreurs que des parents puissent commettre, par exemple, c'est de venir à l'église et laisser leurs enfants. De venir à l'église et laisser leurs enfants. Donc, à la maison. Donc, cela veut dire, les enfants sont déconnectés. Ou autre chose, parfois, il y a des enfants qui sont impliqués dans des activités à l'église et les parents commencent à se plaindre. Mais, il y a une chose très, très importante que vous devriez savoir. L'identité se forme en communauté. L'identité d'une personne se forme en communauté. Il faut avoir une communauté autour de vous pour bâtir votre identité. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, par exemple, vous pouvez être né, par exemple, en Haïti. Si vous êtes né en Haïti, et puis à l'âge de 3 mois, on vous prend et on vous prend pour vous mettre, par exemple, en Chine. Et vous êtes allé en Chine, vous n'avez eu aucun contact avec Haïti, par exemple. Vous allez avoir la peau noire. Vous allez avoir la peau noire. Mais en réalité, vous allez être un Chinois. Vous allez avoir des coutumes chinoises. Vous allez parler la langue de la Chine, le mandarin. Vous allez avoir une peau noire, mais c'est tout. Mais en tant qu'identité, vous allez avoir une identité chinoise. Parce que l'identité se forge dans la communauté. On bâtit une identité dans une communauté. Donc cela veut dire, donc, en tant que chrétien, quand tu déconnectes tes enfants de la communauté chrétienne, il y a des chrétiens qui sont à l'église, qui ont des préjugés par rapport aux autres chrétiens à l'église. Ils ne veulent pas que leurs enfants parlent avec les autres jeunes à l'église. Ils ne veulent pas que leurs enfants participent aux activités de la jeunesse, etc. Mais ils ne savent pas que l'identité se forme en communauté. Donc cela veut dire, si ton fils ne participe pas à une communauté chrétienne, il ne se voit pas comme un chrétien. Avec le temps, il va se comporter comme un païen. Parce que le fait d'être en communauté, le fait d'être autour d'autres chrétiens, d'autres jeunes qui sont des chrétiens, qui chantent, qui adorent, qui parlent de Dieu, ça bâtit son identité chrétienne. Donc priver ton enfant d'un environnement chrétien, c'est également le priver d'une identité chrétienne.
Donc, Elimelech est parti avec Malchon et Kiljon. Ils ont laissé la communauté juive, ils ont laissé la communauté de Dieu, ils ont laissé leur communauté spirituelle pour aller se mettre à Moab. Et Moab était connu pour l'immoralité sexuelle. Vous savez, les Moabites, comment est-ce qu'ils ont commencé? Les Moabites ont commencé avec 2 femmes donc, qui ont décidé d'avoir une progéniture et ils ont donné à boire à leur père, n'est-ce pas, l'eau. Et ils ont eu des enfants avec leur père. C'était une communauté connue pour l'immoralité sexuelle. Vous vous rappelez, c'était les Moabites qui avaient séduit les enfants d'Israël dans le désert, etc., etc. Et en un seul jour, des milliers étaient morts. C'était Balaam avait envoyé les Moabites à aller vers Israël pour les séduire dans l'immoralité. Donc voilà, Elimelech a laissé la communauté spirituelle, il a laissé la communauté de Dieu, il a laissé la communauté de Yahweh pour aller dans un autre monde totalement séparé, etc. Et quel était le résultat? Le résultat, c'est que Malchon et Kiljon ont oublié qu'ils étaient des Juifs, et qu'il y avait des lois très strictes par rapport à leur comportement. Donc, il y avait là une mort identitaire. Donc, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité non seulement de vivre, d'être connectés avec d'autres personnes, de vivre dans une communauté, mais d'encourager nos enfants également à être connectés à une communauté chrétienne, parce que l'identité se forme et se forge en communauté. Donc, l'identité se forme en communauté. Waouh! Je me rends compte avec cette étude de Bishop Grégory Toussaint que on ne construit pas notre identité juste avec notre famille, en fait. La famille ne suffit pas pour construire notre identité. Et avoir une communauté est quelque chose de très important parce que c'est là que nous pouvons donc construire notre identité. Ça m'a permis de penser à la communauté dans laquelle j'ai grandi. Parce qu'effectivement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ceci étant, nos cousins, nos cousines n'étaient pas chrétiens. Donc, et les gens à l'école, parce que mon église était dans une autre ville, et les gens avec qui on était à l'école aussi n'étaient pas chrétiens non plus. Donc, effectivement, la communauté qui a pu m'aider à forger mon identité chrétienne, c'était vraiment à l'église avec les activités, la chorale, toutes les activités, on faisait partie de toutes les activités. Donc effectivement, c'est là que j'ai pu construire mon identité chrétienne et non pas dans ma famille. Moi, dans ma tête, je m'étais dit que j'avais donc appris qui j'étais, que j'avais construit mon identité chrétienne avec ma famille. Mais en fait, maintenant que je réfléchis, je me rends compte que c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc là, ça me renvoie à... Effectivement, il y a beaucoup de parents, enfin j'entends aussi des fois des gens qui disent oui, je veux pas que tu traînes avec les gens de l'église, je veux pas que mes enfants fassent partie des activités, c'est trop tard, c'est trop tôt, ça dure trop longtemps, l'enfant a d'autres activités de foot, etc. Mais en fin de compte, effectivement, quand est-ce qu'il va apprendre à être un chrétien si c'est pas dans ces activités-là? Non, c'est vrai, c'est exactement ce que tu dis, parce que moi, en grandissant en France, on est dans une communauté laïque, on n'était pas, j'avais pas beaucoup de chrétiens autour de moi, en fait, que les gens de l'église. Donc, je sais que mon pasteur à l'époque faisait souvent des activités. Donc, on se retrouvait, on mangeait ensemble, on échangeait ensemble, on faisait des soirées de jeûne, des soirées de jeux, des soirées entre familles, plein de choses. Et on se rend compte, en fait, que ça aidait aussi, c'est ce qui nous aidait, en fait, à vraiment travailler, en fait, ce côté-là. Car en dehors, à l'école, c'est laïque. À l'école, on n'avait pas ça, avec les amis non plus, en fait. C'était vraiment qu'avec les gens de l'église.
que je pouvais faire ça, en fait. C'est ça. Donc, Bishop disait quelque chose aussi, c'est que on se rend compte que les enfants de Elimelech, en fait, avaient perdu les traditions. Et c'est ça aussi. On perd des traditions, on perd, en fait, ce qu'on avait appris quand on se retrouve, en fait, dans une communauté où on ne peut pas, en fait, exprimer, comment je peux dire ça, travailler un petit peu ce qu'on a appris, en fait, à la maison, dans nos familles, en fait. Voilà. Donc, Parce qu'en plus, Abimelech, il était tout seul, en fait. Il était peut-être le seul juif. Peut-être qu'il y avait 2-3 juifs Oui. en plus de lui, mais c'est lui, vrai, à il Moab, n'avait même pas un endroit où aller au culte. Il n'avait même pas un endroit, en fait, où partager, où ses enfants auraient pu grandir. Donc, vraiment, c'est important. Toutes les personnes qui sont... toutes les personnes qui sont donc en train d'élever des enfants, assurez-vous que ces enfants fassent partie de la communauté chrétienne. Ce n'est pas tout d'aller à l'église le dimanche. On ne peut pas vraiment construire notre identité le dimanche matin pendant 1h30 ou 2 heures de service, mais c'est vraiment dans les activités pour la jeunesse, tout ce qui est chorale, tout ce qui est on mange chorale, ensemble, etc. Mange on ensemble, discute, fellowship, etc. fait. Donc c'est là que l'enfant va pouvoir construire son identité chrétienne. En Gloire tout à cas, Dieu. pour Gloire à pouvoir construire son identité chrétienne et pour pouvoir être un chrétien, vous devez aussi être sûr que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Donc, c'est très simple. Vous pouvez le faire en admettant que vous êtes un pécheur, numéro 1, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, vous devez croire en Jésus-Christ. Numéro 3, vous devez confesser de votre bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Et ainsi, vous pourrez donner votre vie à Christ. Darlene, Gloire à est-ce Dieu, que tu gloire peux nous à aider Dieu, à faire gloire à la Dieu. prière? Gloire à Dieu. Donc, pour pouvoir transmettre ces valeurs à ses enfants, il faut les connaître, il faut les avoir. Donc, pour cela, il faut connaître Christ. Donc, nous allons faire cette petite prière ensemble. Avant tout, je vais vous demander de nous envoyer un petit message à 786 906 41 18. Vous envoyez le mot « sauver » sur WhatsApp. Comme ça, nous saurons que vous avez pris la décision de rejoindre Christ. Donc, répétez après moi cette petite prière comme vous voulez, les yeux fermés, les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Donc, répétez après moi, dites « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie aujourd'hui je te remercie aujourd'hui de parler avec moi. de parler avec moi. Je te remercie encore, Je te Seigneur. remercie encore, Seigneur. Je te donne ma vie en ce Je te moment. donne ma vie en ce moment. Prends-la, Prends-la, change-la, change-la, transforme-la, transforme-la. écris mon nom Écris mon nom dans le livre de la dans le vie livre de la vie et qu'il ne et s'efface qu'il ne s'efface jamais. jamais. Pardonne mes péchés, Pardonne mes Seigneur. péchés, Seigneur. Je te prie, Je te prie. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue dans le royaume. Encore, n'hésitez pas à nous envoyer le petit message sur WhatsApp 786 906 41 18. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est grand, Stéphanie. OK, donc du coup, nous avons une demande de prière de Boja, de Montréal, qui nous demande de prier pour Chris, qui est dans le coma, en fait, après une noyade, donc il s'est retrouvé dans le coma. Donc, elle nous demande, en fait, de prier pour lui, car l'hôpital aimerait le débrancher et que elle croit encore en Dieu. Elle sait que Dieu peut faire des miracles. Donc, nous allons, en fait, nous présenter devant Dieu pour Chris et pour tous les autres qui sont dans le coma en ce moment. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, remplis de tes tristesses, pour présenter Christ devant toi, Seigneur, en ce moment. Là où il est attaché, là où son âme est emprisonnée, Seigneur, nous te demandons d'aller chercher, Seigneur, cette âme et de ramener cette âme, Seigneur, à son corps. Nous te demandons, Seigneur, de toucher toutes les autres personnes, Seigneur, qui sont dans le coma en ce moment. Tu nous dis, Seigneur, de venir, de demander, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu touches, Seigneur, toutes ces personnes qui sont malades, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui souffrent à l'intérieur d'eux et toutes ces familles, Seigneur, qui sont aussi, Seigneur, dans la tristesse à cause d'un être cher, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, en ce moment de dégager tes anges, Seigneur, car tu es, Seigneur, le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui a des anges, Seigneur, qui traversent, Seigneur, le monde, Seigneur, et qui guérit, Seigneur, les malades. Nous te prions, Seigneur. Nous te demandons de faire grâce, Seigneur, à toutes ces personnes, Seigneur, d'aller les toucher, d'aller les chercher là où ils sont. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, Dieu est grand.
Nous remercions le Seigneur car il l'a déjà fait. Christ, tu vas revenir à ta famille, tu vas revenir au nom de Jésus. Pour toute demande de prière, si toi aussi tu as une demande de prière, tu ne sais pas quoi faire, tu as besoin de quelqu'un pour prier avec toi. Nous avons des personnes qui prient 24 heures sur 24 en fait, sur nos prières, sur les demandes de prière que nous recevons, même si nous ne prions pas dessus dans l'émission, mais il y a encore des gens à côté qui prient pour ça. Donc, nous vous invitons à nous envoyer vos demandes de prière à 786 906 41 18. Vous envoyez le mot « demande » de prière sur WhatsApp et nous allons vous envoyer en fait un formulaire à remplir pour qu'on puisse recevoir vos demandes de prière. Dieu est grand. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, quand le juste crie, l'Éternel entend. Yes. Donc, nous avons une requête de prière et maintenant, nous avons donc un témoignage. Donc, il s'agit d'Augustin de Santo Domingo. Augustin nous dit « Je salue notre père Grégory Toussaint et son épouse ainsi que toute sa famille. Je remercie Dieu car il m'a guéri d'une grosse protubérance que j'avais dans l'anus. Pendant les 12 nuits de gloire, j'ai été guérie après que le pasteur ait prié pour les malades. Après 2 jours, j'ai remarqué que la masse avait disparu. Je dis merci à Jésus, car il a établi un serviteur pour la nation. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons... Gloire à Dieu. Dieu est grand. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que Dieu guérit toutes les maladies, les grosses maladies, les petites maladies. Donc, nous glorifions Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie d'Augustin et pour ce qu'il va faire dans la vie de Christ, parce que nous savons que Christ n'est pas mort, il vit et nous savons que cela va être un témoignage pour sa famille et pour le royaume de Dieu. Maintenant, si vous avez donc un témoignage ou une requête de prière, nous vous encourageons à texter le 786 906 41 18. Et si vous souhaitez participer de façon financière à l'émission, nous vous encourageons à texter sur WhatsApp le mot « donner » au même numéro, 786 906 41 18. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui et de discuter donc de l'identité qui se forme dans la communauté. Nous espérons que vous avez pris note, nous espérons que vous allez changer des choses peut-être que vous faisiez avant et que vous avez vu qu'ils n'étaient pas bonnes. Dans tous les cas, restez connectés avec nous pour notre prochaine émission Bishop G Live. Merci encore.